suis sage-femme. Elle était très douce avec les mères. Ça va être bien de passer ces journées avec des bébés. Toi, t'aimes bien les bébés? On pose beaucoup de questions. Je suis enceinte. Ah, le pauvre enfant, oh là là. Lydia m'a dit un jour qu'elle pensait qu'un tuyau invisible la reliait à son amie. Comme si elle se partageait une seule dose de bonheur pour deux. Si Salomé allait vivre, comme certains l'affirment, le plus beau jour de sa vie, qu'allait-il se passer pour elle? Le Ravissement, c'est un des grands films chocs du Festival de Cannes. Ce que je suis heureux de retrouver Afsia Herzi, évidemment, avec Alexis Manenti et puis Iris Kaltenbach. Et évidemment, c'est le personnage qu'interprète Afsia qui va nous amener dans une espèce de mensonge lié à la maternité. Afsia, comment on peut présenter ce personnage de Lydia? Alors, c'est une jeune femme, sage-femme de métier, qui est très seule et qui, suite à sa séparation avec son petit ami avec qui elle était depuis 3 ans, sombre dans une petite dépression et va se retrouver, malgré elle, dans un mensonge. Oui, un mensonge qui va nous entraîner dans des conséquences. Le personnage d'Alexis, c'est un travailleur de nuit qui travaille pour les transports et qui va croiser le destin de ce personnage-là et qui va lui-même être embarqué dans ce que veut dire une sorte de reconnaissance de paternité. Pour ne rien révéler. Pour ne rien révéler. Oui, moi j'interprète le rôle de Milos Popovic. Et c'est un jeune conducteur de bus, assez solitaire, assez mélancolique, qui est discret et qui essaye de vivre sa vie le plus tranquillement possible. Et puis il va faire la rencontre de Lydia qui va changer les choses. Tout va basculer. On regarde quelques images du Ravissement. Arrête de m'envoyer des textos. Je cherche un de plus. J'ai besoin de retracer cette histoire dans son point de vue. Dans l'espoir de reconstituer le vrai visage de Lydia. Salut Milos. C'est ta fille? Tu te souviens de la nuit qu'on a passée ensemble? Tout commence ici. Iris Kaltenbach qui réalise donc ce film, on voyait les images là. Effectivement, on comprend qu'il y a une sorte de mensonge qui va entraîner ces personnages et qui ne peuvent plus revenir en arrière. Au départ, il y a un enfant, il y a quelque chose comme ça. Oui, en fait, plus qu'un enfant, je pense qu'au départ, il y a une amitié, parce que je pense pas que ce soit un film sur le désir d'enfant au départ. Je pense que c'est surtout l'histoire d'une femme Lydia, qui à un moment, en fait, alors qu'elle s'enlise dans la solitude, va glisser peu à peu aussi par amour pour sa meilleure amie et par l'envie de la retenir à un moment où leur amitié est un peu bouleversée par l'arrivée de cet enfant, va comme déplacer son amour sur cet enfant et peu à peu se l'approprier, on va dire. Oui. Et là, évidemment, elle va entrer dans un engrenage, Afsia, qui est un mélange d'amour et en même temps, il y a l'amitié pour cette maman, sa copine, et en même temps, elle est au centre de tout ça. C'est ça, tous les sentiments sont mélangés. Mais en même temps, vu qu'elle va pas très bien intérieurement, elle se perd un petit peu. Elle se perd, et même si sa meilleure amie, elle l'aime comme une sœur, il y a quand même un petit peu d'envie. Un petit peu d'envie, et tous les jours aussi dans son métier, elle aide des femmes à donner la vie. Donc ça lui rappelle aussi sa solitude. Oui, et alors le personnage, ce Milos, là aussi, c'est une forme de solitude. Et là, il a peut-être l'occasion de se sentir père. Il y a quelque chose de profondément... beaucoup de sentiments qui se bouleversent dans ce film, là, les personnages. C'est très touchant. Oui, et puis aussi, il y a beaucoup de mensonges conscients ou inconscients. Moi, mon personnage aussi, je l'ai perçu comme quelqu'un qui peut-être a compris quelque part qu'il y avait une vérité cachée, mais qui avait décidé de l'accepter et de... Voilà. Oui. Parce que le sentiment de maternité ou de paternité est au centre de tout ça, Afsia. C'est qu'au fond, donner naissance, comme le personnage de d'un sage-femme du film, c'est quand même à un moment donné se dire, cet enfant, pourquoi pas? Peut-être est le mien.
Oui, mais je pense que vraiment l'enfant de Salomé, elle aime vraiment comme sa fille. Elle le dit d'ailleurs à un moment, elle a aidé, elle l'a mise au monde. Elle s'est tout de suite attachée à elle. Ouais. Et elle est dans un moment de sa vie où elle a envie de construire, d'être maman. Et pour moi, même s'il n'y a pas les liens du sang, elle la considère vraiment comme sa fille. Elle aime comme sa fille. Ouais, c'est un film qui nous touche beaucoup, hein. Et c'est vrai, Iris, que voilà, c'est à la fois, par moments, ça pourrait être presque documentaire. On voit la naissance, on voit les enfants venir au monde. Et puis en même temps, il y a cet extraordinaire phénomène de la vie. Et puis dehors, il y a la solitude de la ville. Il y a tout ça qui passe dans le film. Oui, tout à fait. En fait, l'ambition du film, c'était vraiment de tisser des ponts entre différents genres et notamment de s'autoriser un film très romanesque et qui, à un moment même, va aller jusque dans le thriller carrément, et en même temps d'infuser cette envie de fiction par le plus de réel possible et de l'ancrer dans le réel. Et du coup, c'est passé par plein de choses comme effectivement filmer dans une vraie maternité les accouchements et le travail de Lydia, en mettant Afsia au milieu vraiment de la réalité et en lui demandant d'agir comme une sage-femme. C'est passé par le fait d'avoir une équipe très légère pour la fiction qui nous permettait, par exemple, on a emmené Afsia dans la ville, dans les rues de Paris et on était voilà, très peu nombreux et ça nous permettait comme ça de la suivre parce que c'est aussi un personnage qui peu à peu se laisse aller à sa solitude dans la ville, parmi les gens et voilà, ça nous permettait de la suivre avec la caméra et que ce soit, voilà, elle soit en commando Oui. dans la vraie vie, quoi. Ouais, c'est vrai que ce personnage-là, bon, on va pas raconter ce qui se passe, mais effectivement, ça devient presque un thriller. Au moment, on a peur de ce qu'elle pourrait faire, mais on n'arrive pas à la détester parce qu'au fond, elle est prise dans une, voilà, qu'est-ce que l'amitié par rapport à la maternité, quand des choses viennent bouleverser la vie, et elle est là, au centre de tout ça, hein. Oui, c'est ça. Et en tout cas, moi, j'ai eu tout de suite de l'empathie pour le personnage. Je me suis dit, ça aurait pu t'arriver. J'ai pas voulu être dans le jugement. Parce qu'on peut pas juger. Dans la vie, on sait pas ce qui peut nous arriver demain. On peut être tous amenés à mentir pour n'importe quelle raison. Ouais, pour séduire, parce que c'est ça aussi que montre le pour film. Être aimé. Pour plaire, oui, être Surtout aimé. pour être aimée, parce qu'elle est en manque d'amour. Elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée. Ouais, C'est ce qu'elle comme le recherche. personnage qu'interprète Alexis aussi. C'est ça, ils se ressemblent. Ouais. Moi, je trouve que les deux personnages se ressemblent. Oui, et donc de cette relation basée, on va dire, un peu sur le mensonge, il y a un moment où il est lui-même, peut-être le complice lui-même de ce propre destin qui arrive. Oui, oui, il en fait l'aveu d'ailleurs à un moment dans son récit sur la voix off. Il se pose la question à quel moment il a pu être complice ou non. Et c'est en ça que je pense qu'il y a un doute. Après, les gens qui verront le film pourront juger. Oui, donc c'est un film formidable, hein. Et alors oui, vous parliez de la voix off, c'est-à-dire qu'en fait on entend et le spectateur sait déjà qu'il va se passer quelque chose tout en découvrant une vie. Enfin, donc on se dit, on pourrait, ce que disait Afsia, on pourrait tous vivre une histoire comme ça. Bien sûr, on peut pas juger. On peut pas dire jamais. Même le personnage de Milos, ça lui tombe comme ça du jour au lendemain. Il voit cet enfant et il veut y croire. Peut-être qu'au fond de lui, il n'y croit pas, mais il a envie d'y croire. Et parfois, on n'a pas envie de voir la vérité aussi. On le sait au fond de nous, mais on n'a pas envie de le voir. Ouais. Donc on ne sait pas, en fait. Ouais. On ne sait pas. Quel beau film. Et alors, quels interprètes tous les Merci. deux. Et c'est vrai que... On s'est bien amusé. Ouais. Franchement, les personnages étaient très bien écrits. Donc, non, après, c'est sûr que l'immersion en maternité aussi, c'était un peu... Ouais. Et à un un peu moment, le sûr. personnage nous fait peur. La première fois, c'est rare. Je vous ai fait peur. Elle m'a fait peur. J'ai eu peur. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est terrible. Il faut voir le film pour savoir, hein, jusqu'où elle peut aller. Hein, sous son allure comme ça, un peu de... Un peu angélique, il faut se méfier. Hein,
Merci. Le ravissement. Inspiré d'un titre d'un livre de Marguerite Duras. Oui, tout Voilà. à fait. Ouais. C'est un roman qui m'avait beaucoup bouleversée quand j'étais adolescente. Et en fait, cette idée, qui est un peu l'idée fondatrice du film, cette idée qu'on a un personnage qui, dans le ravissement de l'Olvestein de Marguerite Duras, il y a vraiment cette scène initiale où elle assiste à un bal et elle voit devant ses yeux son fiancé tomber fou amoureux d'une autre femme. Et en fait, dans ce moment-là, ce qui est très très beau, c'est qu'elle n'a pas du tout la réaction cliché qu'on pourrait attendre de l'effondrement directement. Elle a une sorte de réaction comme de déni de souffrance. Et en fait, ça va venir infuser comme ça le personnage tout au long du livre. Et c'est vrai que je suis partie du même point de départ, c'est-à-dire que finalement, le personnage de Lydia vit cette rupture amoureuse et après, elle n'en parle jamais. Il y a un silence autour de cette rupture. Et en même temps, on sent que ça l'habite et que, en fait, je trouvais très beau de raconter comment un espèce de trauma comme ça initial peut se déplacer et ressurgir de façon déplacée peu à peu et que c'est pas sur le moment qu'on souffre toujours des choses mais que parfois ça prend du temps. Voilà. Merci. Ça n'a jamais été guéri aussi. Voilà. Ouais, merci. Merci. C'est le ravissement. Merci. Allez voir ce Merci. film, c'est absolument formidable. Hein. Donc Iris Kaltenbach et puis donc Alexis Mananti et l'extraordinaire Afsia Herzi. Merci. Merci à vous. Ça fait peur. Ah ouais. J'ai cru que tu allais nous faire le coup de Michael Jackson.